24 août 1958 au stade Félix Éboué de Brazzaville. Le président du Grand Conseil de l'Afrique équatoriale française attend résolument le général de Gaulle. Au nom de cette foule enthousiaste qui vous acclame depuis 24 heures, au nom des 4 territoires de l'AIF et de leur population et à mon nom propre, j'adresse au président du Conseil de gouvernement de la République le souhait de bienvenue dans la capitale de la Fédération haïtienne. Nous sommes convaincus que vous êtes venus aujourd'hui pour achever l'œuvre entreprise à la conférence de Brazzaville et consacrer par un engagement solennel une AIF en marche vers son indépendance. Parlez, Monsieur le Président, parlez sans équivoque. Nous répondrons de même le 28 septembre. Vive de Gaulle, vive la République. On dit, nous avons droit à l'indépendance. Mais certainement oui. D'ailleurs, l'indépendance, quiconque la voudra, il pourra la prendre aussitôt. Voilà plus d'un an depuis son élection à la présidence du Grand Conseil de l'Afrique équatoriale française que Barthélemy Boganda réfléchit à un État unique, cohérent et fort en Afrique centrale. On pourrait même dire qu'il y pensait déjà durant son enfance en Ubangui-Chari, l'une des colonies françaises. Le territoire est situé en plein cœur de l'Afrique. C'est une terre vierge qui couvre plus de 622 000 km² que les 2 premiers explorateurs, Dolizy et Usac, découvrent en 1889. La France et une quarantaine de sociétés concessionnaires européennes la gèrent jalousement. La méthode utilisée par l'occupant pour exploiter les immenses richesses est musclée. On obligeait les gens à passer 2 semaines à 1 mois dans la brousse pour pouvoir récolter le caoutchouc. Mais ils vivaient dans des conditions très difficiles. Ils étaient suivis par des miliciens. Les populations étaient recrutées et envoyées dans la forêt en vue de récolter le caoutchouc, l'huile de palme, l'ivoire, les peaux de reptiles, car ces produits étaient très recherchés en Europe en général. C'était le travail forcé. L'enfant Boganda y perdra ses 2 parents, morts sous les chicottes des miliciens. Ce drame va le marquer à vie, forgeant par ricochet sa conscience et le poussant à devenir l'homme de Dieu, le sauveur des autres. Boganda, 5 ans après sa naissance, il était un enfant pratiquement abandonné. Et on l'a mis en tutelle. Son tuteur est parti à la guerre en France, à la Première Guerre mondiale. Et ce tuteur est mort à Verdun, en 1915. Donc Boganda s'est retrouvé tout seul dans ce village, dans le village de Bombélé, quand le lieutenant Meyer, un Allemand qui était de passage, a remarqué ce garçon au regard très vif. Il a pris pour le faire admettre à l'internat de Mbaïki. Un prêtre spiritain a remarqué que ce garçon était très intelligent et donc il l'a récupéré et il l'a amené à l'internat de Saint-Paul. Après, il a fait un séjour au Congo et c'est au Congo qu'on l'a mis à l'école. Il a commencé la scolarité en Lingala. Et déjà, à cet âge-là, il commençait déjà à demander aux prêtres
s'il pouvait un jour devenir prêtre, faire comme eux et aider ses frères. Donc il s'est mis au travail. Et puis il a eu des gens qui l'ont formé bien. Il y avait les jésuites, les spiritains, les bénédictins. Ce sont des gens qui ont de la tête. Et là, Boganda s'est donné comme violon d'Ingres. C'était la philosophie, la théologie et l'histoire. Donc sa volonté première était d'aider ses frères, les sauver par rapport à Dieu. En évoluant, il va penser qu'il faut les sauver autrement pour que ses frères puissent progresser. Boganda savait très bien où il allait. Il savait parfaitement ce qu'il attendait dans la vie. Dans une lettre que Boganda a écrite à Monseigneur Grandin, évêque de Lubangui, Boganda disait ceci. La meilleure expression de gratitude pour moi, c'est de profiter de la formation qui se donne ici au séminaire pour être demain utile à mon pays. Et encore quelque part, il écrivait toujours à Monseigneur Grandin, il disait ceci. Je prépare mes armes. Vous me donnerez un point d'appui. Et je promets, avec le concours de la Sainte Vierge, de changer la face de notre Ubangi.